Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais juste poser une question. Comment on fait pour se prendre 2 buts en 10 minutes par une équipe B de Rennes, remplie de champagne et de whisky, avec une prolongation dans les jambes? Oui, je gueule parce que j'ai très mal vécu ce début de match. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, avant le match, tout le temps, tu sais, on tourne sur les sites, les machins, et on voit Jardim qui nous dit c'est la guerre. On voit Ronny Lopez qui dit on est prêt. Et là, tu débutes le match, on dirait un match amical. En tout cas, 10 premières minutes où j'ai rien compris, 10 premières minutes où j'ai failli péter un plomb, 10 premières minutes où j'allais me lever et aller faire un débrief, tellement ça m'a saoulé. 10 premières minutes catastrophiques de l'AS Monaco, on débarque comme ça au Roison Park et on les laisse jouer, mais vous avez craqué ou quoi? Mais c'est quoi ça? Donc quelques erreurs de nos joueurs qui ont amené ces 2 buts avec, faut dire, un manque d'envie, un manque d'intensité incroyable pour une équipe en guerre. Franchement, moi j'ai été extrêmement déçu. J'allais me dire, c'est la première fois que je vais éteindre un match de Monaco. Eh ben, j'ai pas pu éteindre le match. Je suis resté devant. Et bon, on va dire que Monaco a montré un petit peu plus après le deuxième but rennais, les Rennais étaient en pleine euphorie, au Roison Park, devant leur public, c'était un scandale. Là, je vois que Monaco essaie de reprendre le jeu, ça reste assez équilibré, mais on a un Falcao, encore une fois, je le dis, Falcao n'est plus fait pour être en pointe tout seul. Non, il n'a plus le coup de rein, il n'a plus certaines choses qu'il faut à un attaquant de pointe. Il ne l'a plus. Ça ne met pas en doute ses qualités de buteur, mais il ne peut plus jouer tout seul. C'est d'ailleurs pour ça que en deuxième mi-temps, enfin du jour même avant, Jardim avait pensé à faire rentrer Vinicius, mais lorsque Vinicius est rentré, même s'il n'a pas vraiment apporté beaucoup sur le match, il a quand même bien dispersé les défenseurs pour que Falcao puisse s'exprimer un petit peu plus. Mais cette deuxième mi-temps, heureusement qu'on est revenu encore avec d'autres intentions. Mais voilà, c'est ça le problème avec Monaco, c'est que les débuts de match et les fins de match, on ne les gère pas. C'est toujours début de deuxième mi-temps, on revient avec de bonnes intentions. Mais on en fait quoi après? Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Et Falcao, que beaucoup insultent, que beaucoup mettent de côté. Alors moi, je tiens à vous dire, oui, moi, je fais partie de la team Falcao. J'ai jamais parlé mal de Falcao. Radamel Falcao, c'est notre attaquant, c'est notre numéro 9, c'est celui qui marque le plus de buts à Monaco depuis des saisons. Alors celui qui est pas content, il fait partie de la team Moussa Sylla et il m'emmerde pas. Donc moi je suis pour que Falcao reste à Monaco l'année prochaine, je l'ai toujours dit et je le redis. Falcao, je veux qu'il reste et je veux qu'on lui amène ce qu'il demande à côté de lui. Voilà, tout simplement. Il a 32-33 ans, on s'en fout. De là, notre capitaine El Tigre surgit et nous plante 2 buts qui nous font revenir à 2-2, juste un petit peu avant la fin du match. Ouais, je vais même pas m'épancher sur le match parce que je me suis énervé, c'était n'importe quoi. Mais bon, cette deuxième mi-temps, elle m'a quand même fait plaisir. J'ai quand même vu certaines choses. De toute façon, il y a des joueurs qui ne me déçoivent pas. Adrien Silva, Gelson Martins, Radamel Falcao, même si il y a eu quelques erreurs, ça a pinaillé parfois en première mi-temps. Mais en tout cas, les mecs, même si ça pinaille, ils sont là et ils essayent. C'est vrai que franchement la première mi-temps était déplorable. On a même Falcao qui met une tête, limite qui savait qu'il allait manquer cette tête. Il y avait Gelson qui était tout seul derrière. Enfin voilà, on est là, on voit les erreurs de nos yeux, on pète les plombs, mais on a quand même eu droit à une très très bonne deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui a montré qu'on pouvait revenir. Même si c'était pas très flagrant, on pouvait revenir. Et d'ailleurs, on l'a fait avec ce doublé de Falcao. Et Radamel Falcao, qui s'inscrit encore plus haut au classement des buteurs et qui reste le meilleur buteur de Monaco de loin, dans une équipe malade. Donc mettez Falcao dans une bonne équipe et je pense qu'on est à 15 ou 20. De toute façon, je vais pas vous le dire 20 fois. Grâce à ça, on arrive à prendre un point au Roison Park. Donc voilà, moi je suis content de prendre un point vu la tournure des 10 premières minutes de match où on donne le match. Et ben voilà, on aurait pu gagner ce match. Bon, on l'a pas fait, on prend un point. De toute façon, il y a un match contre Amiens qui va être crucial pour le maintien. Voilà. Et en attendant, bon, même si les autres aussi ont des gros matchs, et ben nous, on va jouer contre Saint-Etienne et Nîmes. Donc voilà, comme a demandé Radamel Falcao. D'ailleurs, je vous ai dit d'arrêter de jouer avec ce maillot de la poisse là, mais c'est pas possible. Radamel Falcao a dit,
à tout le monde. J'ai laissé un message, je l'ai posté sur mon Facebook, je l'ai posté sur le groupe Facebook Tarek Débrief l'AS Monaco. Donc, si vous l'avez pas vu, je m'en fous, t'y vas. Eh ben, Falcao demande aux supporters d'être derrière eux. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, d'être derrière eux. Et je vous dis, il n'y a pas de souci. À la fin de la saison, on va régler les comptes. Jemerson, il va aller à Ponto Combo. Aoulou, c'est qui ce mec? Et d'ailleurs, j'ai revu Endoram qui est arrivé. Je croyais qu'il jouait à Fulham, le mec. Tellement on l'a plus vu depuis 6 mois. Il a fait un accident de voiture, on l'a plus jamais revu. Enfin voilà, vraiment, moi, de toute façon, je vais débarquer à la Turbie à la fin de la saison. Et il va falloir qu'on discute avec certains joueurs parce que c'est plus possible. Donc, on continue la guerre au maintien. On continue de prendre des points. Malheureusement, pas beaucoup, mais on en prend quand même. On arrive quand même à se maintenir hors de la zone rouge. Et bon... Je vous jure que ça commence vraiment à devenir difficile. Et voilà, j'ai pas pu le faire hier. J'étais en furie, j'étais rouge. Important d'être derrière le club pour ces 4 derniers matchs où on a 6 points à prendre sur 12 possibles. Et franchement, si on n'y arrive pas, nous ne sommes pas l'AS Monaco. Et puis d'ailleurs, les gens là, les Aoulou, les tout ça, il est très important pour vous que vous nous mainteniez en Ligue 1 parce que c'est à cause de vous qu'on en est là. Et franchement, il est hors de question que vous vous barriez comme ça. Si on va en Ligue 2, vous venez avec nous. Allez, passez une bonne journée.